Alors, dans cette courte vidéo, on va voir ensemble comment mettre un article en homepage. Alors, pourquoi c'est intéressant de mettre un article en homepage? Tout simplement parce que par défaut, un blog sur WordPress met les articles par ordre chronologique. Donc, dès que vous publiez un nouvel article, forcément, il remplace celui qui était publié avant. Donc là, par exemple, on peut voir qu'il y a un certain nombre d'articles qui sont intéressants. En revanche, si par exemple, moi ici, on voit ici, j'ai sorti un livre, les confidences de Community Manager, le tome 2, et que je voudrais en fait le mettre en avant tout le temps sur le blog, je vais ici utiliser une fonctionnalité de WordPress qui est assez intéressante, qui permet donc de valoriser un article en le mettant tout le temps en premier. Comme ça, en fait, dès que les gens vont arriver en homepage sur le blog, ils vont obligatoirement voir cet article-là, ce qui va me permettre donc de récupérer des formulaires, des leads, etc., etc. Donc voilà, ici je suis dans un article, le fameux article que je vais mettre en avant. Donc je vois ici la visibilité, on voit ici public, et on y a une petite option, là c'est dans un blog WordPress anglais, là ici, que j'utilise. Alors pourquoi j'utilise un blog WordPress en anglais? Parce que souvent j'achète en fait des thèmes qui sont faits sur StemForest ou sur d'autres plateformes en fait qui vendent des modèles de blog, et ils sont pas compatibles avec le WordPress français dans certains cas. Donc ça c'est assez problématique parce que quand vous trouvez un super thème, vous l'installez et vous voyez qu'il bug ou qu'il ne fonctionne pas du tout, c'est un petit peu rageant. Donc moi j'ai préféré maintenant faire le choix d'être sur un WordPress en anglais directement, et comme ça au moins je suis sûr que tous les thèmes que j'achète fonctionnent à 100%. Alors bien sûr, si vous êtes plutôt débutant ou novice, prenez un thème WordPress français et prenez un WordPress en français. Mais bon, si vous êtes un petit peu habitué, c'est juste les termes qui changent, hein. Vous voyez, c'est assez similaire. Donc revenons à notre sujet. Ici donc, il suffit de mettre ici cocher la case Stick this post to the front page. On voit ici, hop, je clique sur OK. Je fais un update de l'article. Alors petite remarque importante, si vous avez en fait un WordPress un petit peu ancien, ou si vous avez des vidéos, ou si vous mettez du code, etc., etc., par exemple pour mettre un formulaire, faites toujours attention à vous mettre ici en HTML, parce que si vous êtes en visuel ici sur cet onglet-là, donc de là à là, vous risquez de perdre en fait une partie du code HTML. Donc restez toujours dans ce code-là quand vous faites un update. Et là donc je vais aller directement sur le site. Hop, je vais aller sur conseilmarketing.fr, faire un petit refresh de la page, et on peut voir que l'article qui a été publié le 2 septembre est bien arrivé en premier. Donc vous voyez, et il sera toujours en premier jusqu'à ce que je revienne sur cet article-là et que je change. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça me permet de remettre en premier un article majeur, par exemple pour un e-book ou pour la mise en place d'une formation ou une promotion spéciale, etc., etc. Donc à utiliser de manière vraiment intelligente, parce que si vous avez tout le temps le même article aussi, les gens peuvent se dire mais qu'est-ce que c'est que ce blog, il n'y a rien de nouveau. Donc c'est important de savoir comment l'utiliser et de la bonne manière. Voilà, donc à bientôt pour une nouvelle formation.